Alors la pièce raconte en fait la fin de l'histoire de Médée, qui après avoir déjà pas mal bourlingué arrive presque sauve à Corinthe, donc chez Créon, avec Jason, qu'elle a aidé pendant toutes ses pérégrinations en Colchide et tout ça. Et en fait, elle va se retrouver trahie par Jason, et donc du coup sa vengeance va être de tuer Créon et sa fille Créuse. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'histoire. Après, on arrive un peu à un moment où, si tu veux, il s'est passé énormément de choses avant, qui ne sont pas dans la pièce de Corneille. Et donc nous, on fait une sorte de récapitulatif de toute l'histoire de Médée avant. Médée, c'est d'abord une étrangère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les codes du pays où elle arrive. Quand elle arrive chez Créon, en fait, nous, on a voulu mettre en exergue le fait que chez Créon, c'est très froid. C'est la justice des hommes, donc c'est-à-dire que c'est des hommes qui créent la justice. Et tu veux Médée, elle arrive et elle est plutôt de l'ordre de la divinité, elle est plutôt de l'ordre des lois, on va dire, plus universelles. Elle fait tout pour aider Jason depuis le début, et quand elle arrive et que Jason la délaisse pour se marier avec une autre femme qu'elle, elle n'est pas d'accord, elle est dans la vérité, elle. C'est-à-dire qu'elle ne déroge pas de là où elle a décidé d'aller. Donc ça c'est Médée. Après il y a Jason. Jason, c'est celui qui, dans la pièce, normalement son don à Jason, Jason, c'est celui qui est parti avec les Argonautes sur l'Argos, qui a été en Colchide, qui a été chercher la Toison d'Or. Son pouvoir, en fait, à lui, c'est de séduire les femmes, mais toujours dans une ascension sociale. C'est-à-dire que Jason est avec Médée, il a eu des enfants, on peut supposer qu'il l'aime, et tout d'un coup, arrivé chez Créon, le fait que Créuse veuille se marier avec lui, que le roi lui donne sa fille, tout d'un coup, ça le stabilise avec Médée. Il aura toujours une vie sur les routes, enfin, en tout cas, toujours à vouloir s'échapper de quelque chose. Il y a toute la terre entière les poursuit, et le père de Médée le premier. Donc, c'est des fugitifs, alors que là, on lui dit, bah voilà, tu vas devenir roi dans un royaume, et tu vas pouvoir porter la couronne, et tu vas pouvoir avoir des enfants, avoir une descendance, et devenir sédentaire. Donc là, il y a ce personnage très ambigu, qui séduit les femmes, mais pour lui, pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent. Et puis tourne autour de Médée et de Jason, qui sont quand même le cœur du spectacle, tournent des personnages comme Créon, pareil, un vieux roi qui lui est en charge de faire en sorte que son royaume perdure après lui. Il a déjà perdu ses 2 fils. Donc il ne lui reste plus qu'une fille, il faut absolument qu'il la marie. Il l'avait promise à un roi d'Athènes, Égée, et il est vieux, mais bon, c'est quand même un roi, donc on reste dans les... Et tout d'un coup, quand Jason arrive, forcément, c'est le gendre idéal en fait pour lui. Il va pouvoir rester chez lui et non pas donner sa fille à un autre royaume. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme ça dans cette pièce, qui sont très politiques. Et donc voilà, à côté de ça, donc il y a ce fameux roi Égée qui vient pour chercher sa promise Créuse, et qui se retrouve sans femme, et qui décide de faire la guerre à Créon. Il y a Pollux, qui lui est un ami de Jason, avec qui ils sont partis en Colchide, et donc qui ont fait, c'est un argonaute, et qui le retrouve après 6 ans de séparation, et qui lui est beaucoup plus un personnage qui est là, qui regarde, qui comprend les choses, qui essaye de dire attention, si tu fais ça, Médée va se venger, mais personne n'écoute en gros. Et puis il y a Créuse, la fille de Créon, qui entre guillemets, parce que l'amour là-dedans n'a pas vraiment toujours sa place, mais tombe amoureuse de Jason, mais elle aussi, elle a un intérêt très fort, c'est qu'elle n'a pas envie de partir de chez elle. Elle ne veut pas partir avec Égée en Grèce. À l'époque, les Grecs n'étaient pas une belle civilisation, c'était un peu les arriérés, tu vois. Donc il y a énormément d'intérêts contradictoires voilà. Et puis là-dessus, il y a Médée qui accomplit sa vengeance. Il y avait une contrainte énorme dans cette pièce-là, c'est qu'elle est en vers. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de dire les vers. Nous, on a privilégié une façon qui est celle du sens plutôt que l'alexandrin chanté, c'est-à-dire avec... on respecte tous les pieds, par contre, on est resté fidèle à l'œuvre, sauf qu'on met en avant un sens plutôt que la musicalité du vers. Et quand on a commencé à travailler, étant donné que Médée était une magicienne, on s'est dit ce qui serait formidable, c'est d'utiliser les moyens contemporains d'aujourd'hui pour créer cette magie. Donc voilà, le spectacle commence comme un énorme livre qui s'ouvre.
Et puis donc assez rapidement, en ayant lu des écrits sur Médée, alors pas celle de Corneille, mais Florence Dupont, qui est une dame qui traduit énormément de textes de grec ancien et qui est en passe, enfin même si elle l'est déjà, de devenir une sorte de spécialiste de ce genre de textes. On est tombé sur ses écrits et tout d'un coup elle parle de Médée comme ces histoires, elle dit, sont intéressantes si aujourd'hui on les place soit dans de la science-fiction ou alors dans de l'heroic fantasy. Et puis tout d'un coup, l'heroic fantasy nous est apparu comme une sorte d'évidence. Les images sont venues de Gustave Doré, c'est-à-dire que quand moi je suis tombé sur les gravures de Gustave Doré, en particulier sur le paradis, le purgatoire et l'enfer, quand je suis tombé sur ces gravures, je me suis dit mais c'est une mine énorme de beauté. Entre la composition musicale qui a été faite spécialement pour le spectacle de Fabrice Albanese, le son qui a été fait par Guillaume Pomarès, enfin tu vois, un truc énorme parce qu'il y a du son tout le temps, on travaille comme au cinéma nous, tu vois. Donc il y a tout le temps du son, la lumière, Alex qui m'a fait une lumière d'enfer, la scénographie, tu vois, où il y a plein de choses qui bougent dans tous les sens et tout. Donc il y a eu une belle équipe, puis les comédiens qui sont vraiment formidables, parce que dire des vers c'est c'est juste mais une horreur quoi. Je suis assez fier, mais même très fier en fait du travail, que ça a été hyper difficile en fait de mettre en chantier une pièce aussi difficile que Médée et que du coup voilà que l'équipe a été exemplaire à tout point de vue du début à la fin et que c'est vraiment un plaisir que de faire du théâtre comme ça avec des gens qui croient en quelque chose et qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils croient. Ça fait un peu démago quand même, non? Mais bon.